Oui, bonsoir à tous, chers collègues. C'est bien effectivement d'avoir d'autres voix qui émettent aussi des réserves, surtout quand elles connaissent bien le fonctionnement interne de la majorité, puisqu'elles l'ont vécu jusqu'à présent. Je vais rejoindre beaucoup des remarques qui ont été faites par Monsieur Raymond. La première, c'est sur le document en lui-même. C'est un document qui fait 35 pages. Mais c'est vrai qu'il y en a 15 déjà qui sont consacrés à l'état de la France. Alors je sais que c'est une obligation, mais c'est vrai que 15 pages sur 35, ça fait beaucoup pour parler de l'état de la France et peut-être pas assez pour parler de l'état des finances locales. Sur le contenu des éléments donnés, on a beaucoup de choses qui concernent l'année 2021, qui sont descriptives de ce qui s'est passé en 2021, typiquement ce qu'on pourrait reprendre dans un compte administratif. Ça pourrait être un bon rapport de compte administratif expliquant les investissements qu'il y a eu, etc. etc. En revanche, pour ce qui concerne les orientations 2022, je trouve qu'on est relativement flou et vague, et même sur certains éléments concernant 2021. 2021, ça a été dit précédemment, il y a une progression des dépenses courantes de près de 6%, ce qui représente en gros un surplus de dépenses d'1 million d'euros par rapport à l'année 2020. Alors il y a la seule partie dont j'ai compris l'explication, c'est relatif à la restauration scolaire, ça a été nommé, ça compte pour la moitié. Reste 500 000 euros pour lesquels j'ai trouvé aucun élément chiffré sur les éléments descriptifs 2021. Il y a pourtant beaucoup de choses qui sont écrites sur le sujet, mais encore une fois, c'est du descriptif et pas du chiffré, ce qui est un petit peu dommage quand on fait un débat d'orientation budgétaire, parce que les éléments chiffrés sont toujours plus appréciés. Donc, première des questions, comment effectivement les 500 000 euros de dépenses supplémentaires à périmètre constant, je retire le volet intégration de la restauration scolaire, comment ils sont répartis et comment ils s'expliquent. Pour les dépenses 2022, là c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, les orientations sur les évolutions de dépenses pour l'année 2022, elles sont résumées en tout et pour tout en 4 lignes, que je vous lis, que je crois que vous avez lu en partie, Monsieur Roussel. La progression des dépenses réelles de fonctionnement devrait atteindre 7% en 2022, plus 1 550 000 euros, sous l'effet du renforcement de certaines actions municipales telles que la transition écologique, les services de proximité et le renforcement des équipes et du pilotage et mise en œuvre des projets. Bon, ça fait... si, je finis, dernière phrase quand même pour l'évolution des dépenses. La capacité d'autofinancement devrait se réduire par rapport à 2021. Voilà, c'est les seuls éléments qu'on a pour expliquer 1 550 000 euros de dépenses supplémentaires, en plus du million d'euros de dépenses supplémentaires qu'il y a eu cette année. Donc en fait, sur 2 exercices budgétaires, ça fait 2 500 000 euros de dépenses en plus. Et qui dit autant de dépenses courantes, dit autant d'épargne en moins pour investir, puisque c'est mécanique, si vous baissez les dépenses, la moindre dépense vient effectivement abonder la section d'investissement et donc nous permettre de plus investir par l'avenir. Ma question est donc simple. Comment on explique effectivement le million d'euros de dépenses courantes supplémentaires en 2021 ? Donc je veux bien effectivement les 500 000 euros pour la restauration scolaire, mais quid des 500 000 autres ? Et puis comment on explique la nouvelle augmentation de 1,5 million prévue en 2022 ? Là encore, ce serait bien d'avoir des éléments chiffrés et détaillés pour chacun des postes qui sont censés augmenter, puisque ça n'est pas le cas comme je l'ai mentionné. Merci beaucoup.